IDFM 98 de la Bande FM. On est avec vous ce soir malgré la chaleur, malgré le chaud de cet été, avec Jess Craignou qui depuis l'enfance est en contact avec différents extraterrestres qui communiquent avec lui de manière diverses et variées. C'est ce qu'il va nous raconter dans cette émission. Il a des implants extraterrestres et sa famille était déjà suivie. Je crois que c'est 4 générations. Il travaille sur Terre de concert avec eux et avec leur support logistique. Le thème de l'émission, communication au pluriel, extraterrestre au pluriel, codes et méthodes au pluriel. Bonsoir. Jessie, on dit, Jessie Craignou. Oui, bonsoir Joël, bonsoir à tous. Ça s'écrit J-E-2-S-E, mais on dit Jessie. Comme Jessie James, voilà. Voilà, donc depuis l'enfance, déjà sur la famille, combien de générations ? 4. 4. Ouais. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que j'ai réalisé, en fait, en repartant dans mon passé, dans les histoires que me racontait mon père, que finalement, les histoires qu'il me racontait étaient en fait bel et bien des visites et des rencontres et des événements qui n'étaient pas de ce monde, quoi. Et donc, quand j'ai révisé tout ça, je me suis dit, c'est incroyable, nous avons vécu des expériences semblables. Et du côté de ma mère, et ça j'en parle donc d'ailleurs dans le livre, ma mère également, je me suis rendu compte, avait des contacts. Alors elle en est toujours pas consciente par contre, parce que je n'en ai pas encore parlé, mais elle avait des contacts et en fait... on parlait tout à l'heure, tous les deux, vous et moi, de rêves et de ce qui pouvait être rêve ou pas et de ce qui peut passer dans les rêves ou être des rêves induits d'ailleurs. Je pourrais aller beaucoup plus loin dans le sujet. Et en fait, mes parents faisaient exactement le même rêve. Ils se réveillaient un matin comme ça. Alors la première fois, c'était assez bizarre. Ma mère dit, oh bah tiens, j'ai fait un rêve vraiment bizarre la nuit dernière et tout. Et puis là, mon père lui dit, oh bah moi aussi. Alors elle lui dit, bah attends, je te raconte le mien. Et elle lui dit, bah figure-toi que j'étais en train de vider la maison parce qu'on partait s'installer en Allemagne et je faisais les valises. Et mon père lui dit, oui, en Allemagne. Elle lui dit, avant que ma mère prononce le mot Allemagne. Donc comme mes parents voyageaient, qu'on a vécu dans plusieurs pays, ça semblait pas bizarre que nous voyagions, mais là, il y avait rien de prévu pour l'Allemagne, quoi. Et vous n'êtes pas allé finalement en Allemagne. Et donc, ils continuent, l'un et l'autre, et en fait, en entrefilé, l'un passe à l'histoire et continue exactement la même histoire. Et donc, après, bon, moi, je suis entré vraiment dans les rêves de ma mère et je me suis dit, ouais, il y a vraiment des choses qui sont des rêves induits, là, forcément des rêves induits. Alors, dans les rêves uniquement, ou ils ont eu des apparitions ? Par rapport à mes parents ? Oui. Alors, pour autant que je sache, moi, il y a eu du côté de ma mère les rêves, du côté de mon père, il y a eu des rêves. Mon père a vu des apparitions, il a vu des événements vraiment extraordinaires. Et mon père est mort très jeune, nous n'avons pas eu l'occasion de parler beaucoup du sujet. Mais en fait, je me suis rappelé récemment, finalement, que j'étais en train de relire tous les livres qu'il n'avait pas gardés et que je n'ai pas gardés de lui, mais en fait, qui traitaient des contacts extraterrestres et des vies extraterrestres. Et en fait, c'est toujours ce qui l'a obsédé toute sa vie, chercher des réponses, en fait. Alors, vous, depuis l'enfance, vous êtes en contact avec différents extraterrestres. La première fois, c'était quand ? Alors, la première fois, c'est difficile à placer. Ce que je peux dire, c'est que j'avais 3 ans. Et là, je suis dans ma chambre, c'est l'heure que je m'endors, mais comme d'habitude, j'arrive pas à m'endormir. Et je sens qu'il y a quelqu'un là. Évidemment, je vois personne, mais je ressens les vibrations. Donc, comme je disais tout à l'heure, je fonctionne beaucoup par vibration. Et je ressens les vibrations et je sens le schéma comme un IRM, en fait, de quelqu'un qui est là. Donc, je commence à le voir au travers de ce schéma. Et donc là, je commence à avoir vraiment très peur parce que je trouve pas normal qu'il y ait quelqu'un que je ne connaisse pas et qui ne se manifeste pas de manière ordinaire, je dirais, à moi, ni à mes parents, que nous ne connaissions pas, etc. Et puis là, je me dis, mais c'est quand même bizarre. Et donc, mon réflexe, comme font les enfants, c'est que je me cache sous mon drap. Mais je sens qu'il est toujours là. Et donc, ça continue. Et ça, c'était toutes les nuits. Ça, c'est vraiment mes rêves les plus anciens, les plus vieux. Un autre jour, donc quelques années plus tard, je devais avoir... je sais pas, peut-être 4, peut-être 5 ans, parce qu'après, vers 5 ans, on est parti à l'étranger. Donc, je rentre à la maison de l'école, nous étions en campagne, nous allions loin à l'école, il y avait plusieurs kilomètres. Et ma mère, qui était à la maison, me dit, t'es déjà là ? Bon, moi, à cet âge-là, je rentrais avec les copains et tout. Et je lui dis, je suis rentré avec une dame. Et elle me dit, comment ça, t'es monté avec une dame ? Je dis, ouais, elle est venue me déposer en voiture, etc. Et puis, donc, ma mère me dit, mais c'était qui cette dame ?
Ben, je lui dis, c'est ma grand-mère, donc la mère de ma mère. Et en même temps, et en y réfléchissant encore aujourd'hui, je me dis, mais elle avait vraiment une attitude bizarre, cette grand-mère. Elle n'avait pas du tout l'attitude de ma grand-mère. Elle m'a jamais traité comme ma grand-mère, qui était quelqu'un de très affectueux, avec qui j'avais une relation très, très proche, etc. Je l'ai pas reconnue. Elle avait qu'une apparence de ma grand-mère, avec l'apparence de la voiture de ma grand-mère. Et elle m'a déposé devant la porte et elle est jamais entrée. Si ça avait été ma grand-mère, elle serait rentrée voir sa fille, quand même, ma mère et moi, et me conduire à la maison. Elle l'a jamais fait. Et maintenant, quand je repars en régression dans cette vie-là, je me rends compte que c'était pas ma grand-mère, parce que je vois une menthe religieuse, là. Oui, alors c'est étonnant. Alors, on peut dire aussi que vous êtes traducteur de beaucoup de livres. Oui. Combien Bah, il y a beaucoup des miens, j'en ai fait beaucoup professionnellement, mais j'en ai écrit, je crois qu'il y en a 72 de publiés pour le moment. Donc je les ai tous écrits ou adaptés en français, en anglais, et il y en a qui sont en italien également. Le don des langues, il vous est venu comment ? Alors le don des langues, moi j'ai grandi dans un milieu international et multiculturel, donc nous parlions 4-5 langues couramment à la maison. Ça faisait partie du lot quotidien. Mais j'ai toujours adoré les langues, j'ai toujours eu envie d'apprendre, j'en ai appris plein. Après, nous avons vécu dans des pays étrangers comme par exemple l'Iran, donc j'ai appris le persan. Et à chaque fois, moi, j'ai toujours voulu apprendre d'autres langues. Dès que j'ai eu l'occasion, je l'ai appris. Et puis, il y a mes amis galactiques qui m'en ont enseigné plusieurs aussi également, dont l'espagnol, par exemple, mais également 4 langues galactiques que je parle avec eux, extraterrestres, donc. L'Iran, c'est pas mal que vous ayez appris le persan. Oui, je dois être à 13 là, à peu près, vous pour avez le moment, rencontré... dans les terriennes. Vous avez rencontré votre femme là-bas, donc... Alors, j'ai rencontré ma femme, non, ça s'est passé curieusement, par Internet d'ailleurs. Et puis finalement, les choses ont évolué à partir de là, mais au départ, nous avions une relation professionnelle. Alors, vous dites que vous avez jamais pu passer une nuit normale, même maintenant ? Ah non, je peux pas. Je peux pas. Je me réveille fatigué, je me réveille plusieurs fois par nuit. Même quand je me réveille pas, ils sont passés et j'ai des messages au matin et je sens que les rêves induits qui sont là, je m'en souviens. Je sens que j'ai du travail à faire le matin qui m'a été donné pendant la nuit. Si je pose une question le soir, le lendemain, comme par hasard, je sais exactement, mais directement où il faut que j'aille la chercher, ou dans ma bibliothèque, qui est quand même très grande, ou sur Internet. Il y a des gens qui sont là constamment avec moi. Je me suis réveillé, on parlait d'apnée du sommeil avec un de mes contacts qui s'appelle Nicolas, et je lui dis tiens Nicolas, tu parles d'apnée du sommeil, comment t'as vécu ça, etc. Il me dit mais en fait l'apnée du sommeil c'est pas du tout ce qu'on dit. Je lui dis mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et il me dit en fait l'apnée du sommeil c'est parce qu'on est contacté par des extraterrestres qui viennent et qui nous font faire un travail ou qui font un travail avec nous. Et je lui dis, je suis super content d'entendre parler ça, Nicolas, parce que moi, quand je le dis, on me dit que c'est pas vrai, que c'est un problème, je dirais, médical, à la limite, l'apnée du sommeil, avec le réveil de la paralysie du sommeil. En fait, je voulais dire paralysie du sommeil. Et on me dit toujours, non, mais la paralysie du sommeil, c'est ceci, cela. Si ce n'est que moi, je me suis réveillé 3 fois en pleine paralysie du sommeil, et les 3 fois, les aliens étaient en train de m'emmener. Donc j'étais avec eux, ils étaient là en train de m'emmener. Donc là, il ne s'agit pas d'un phénomène médical. Oui, vous dites aussi. Et c'était c'était le cas, Joël, de Nicolas également. Il me dit, moi aussi, ça m'arrive régulièrement. Bon, on va revenir sur le fait qu'il vous emmène et qu'il vous ramène. Vous dites que votre corps est toujours en ébullition et votre peau brûle en permanence comme un feu en soudation permanente, fusionnant comme une centrale nucléaire. Ah oui. C'est ce feu-là. Donc, vous n'avez pas besoin de vous couvrir l'hiver. Mais là, comment vous vous sentez aujourd'hui avec la chaleur ? Vous voyez là, je vous ai dit, j'ai failli venir en short. J'ai simplement une chemise sur moi. Mais il fait chaud, là. J'ai aussi. trop chaud. Ah non, mais moi, à 15 degrés, je suis en fusion nucléaire à chaud, déjà. Je viens pas d'une planète chaude. Vous savez que j'ai 3 races extraterrestres en moi. Et je viens pas de planète chaude, je viens de planète froide. Je n'ai jamais supporté la chaleur. Alors, je ne sais pas si vous avez 3 races extraterrestres en vous, mais ça serait lesquelles alors ? Alors, donc, il y a les Oumites, il y a Zeta du réticule et il y a une autre. Je pense Andromède. Il y a des contacts très très forts en moi avec Andromède. J'ai fait des recherches sur Andromède. En effet, il y a beaucoup beaucoup d'affinités. Ça semblerait être ça. Alors, vous seriez 4 alors ? Voilà. Je dis en plaisantant souvent, je dis à ma femme, j'ai 4 cerveaux, ils travaillent tous indépendamment et en même temps. Je suis capable de faire 3 choses en 3 langues différentes en même temps.
si c'est possible, ça servirait à quoi d'avoir quatre en un, c'est-à-dire d'être en même temps humain, humide, euh, réticulien, comme vous dites. Oui, zeta réticulien, oui. Ça servirait à quoi d'avoir tout ça dans la même personne? Ça servirait à quoi? Je sais pas quel est le plan d'origine qui fait que je doive ou que ça doive servir à quelque chose. Je pense que ce qui est intéressant là, c'est que j'ai accès à des données et à un travail de collaboration avec ces gens-là, qui par ailleurs me forment et continuent de me former en permanence à beaucoup de choses, me donnent des informations que je travaille à partager. Pour la préparation à l'ascension notamment, et puis tout autour de moi, tout dans mon métier, dans mon évolution personnelle. Ils m'ont appris également à guérir, ils m'ont appris à créer un outil pour guérir et soigner. Donc il y a beaucoup de choses. Je pense que ça propose plutôt des affinités et puis une évolution personnelle. C'est vrai que moi j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement obsédé par le temps. Ma vie n'a été qu'une course contre la montre, pardon, et j'ai toujours besoin comme ça de faire plein de choses. Je suis quelqu'un qui est hyper actif. Je dois prendre beaucoup sur moi pour rester calme et pas faire grand chose parce que je suis hyper actif et je suis en train de prendre des notes. J'écoute. Les gens n'ont pas l'impression que j'écoute. Mais en fait, et je fais ça en 3 ou 4 langues différentes. Ça énerve un peu autour de moi aussi. Je pense que c'est dans ma nature. Les oumites sont comme ça. Je suis en grande partie oumite également. Et voilà, c'est dans ma nature aussi. Alors, ça voudrait dire qu'il y a quoi? Il y a une personnalité humide? Comment ça se passe? Il y a une personnalité... Il y a une personnalité humide très distincte. Évidemment, chaque race est extraterrestre a sa personnalité. Dans la personnalité humide, oui, il y a quelque chose de très particulier. Et en fait, je vais vous dire quelque chose, c'est que moi, je n'ai jamais vécu comme les autres. J'ai toujours dû me forcer à vivre pour m'insérer dans un créneau social, dans une attitude sociale, etc. Mais en fait, dès que je rentre chez moi dans mes 4 murs, je vis un mode de vie complètement différent. En plus, je suis végétarien. Et j'ai toujours protégé les animaux, mais également par rapport au mode de vie humide, mon appartement est meublé d'une manière qui ne ressemble à aucun appartement. J'utilise les pièces d'une manière qui est pas du tout commune au commun des gens que je vois autour de moi. La manière que j'ai de manger ou d'utiliser les choses, non, je suis vraiment, quand vous êtes chez moi, vous êtes sur une autre planète. Et ça, c'est très zoomite. Après, contrôle prix, vérification faite avec le mode de vie humide, finalement, je me suis dit, bah oui, en effet, voilà pourquoi je me suis toujours comporté comme ça. Alors, dans votre livre, vous dites qu'il y a les... J'ai pas le mot, donc on reviendra dessus après. D'accord. C'est pas un sujet que je... Alors, si, parce que j'ai envoyé des notes quand même. Si je me concentre sur ma glande pinéale, je ressens immédiatement mon crâne comme plus grand et plus long, pointé loin vers l'arrière, un large front et de très grands yeux ronds, un menton fin et pointu, un petit nez, une petite bouche, une tête d'une forme totalement différente à la mienne. Vous n'avez pas parlé des reptiliens parce que vous vous sentez très reptilien aussi. Alors aussi, oui, bon, je suis polymorphe au niveau des ondes et des vibrations. Et c'est vrai que, alors bon, si nous devons commencer par les reptiliens, j'ai beaucoup de reptiles et de reptiliens autour de moi. J'ai été reptilien dans au moins 2 vies, un reptilien noir et un reptilien vert. J'ai des contacts avec des reptiliens de temps en temps, mais qui sont très rares. Par contre, après, j'ai d'autres entités. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler des entités qui ont été découvertes, les momies qui ont été découvertes récemment à Nazca, qui sont en étude. Donc on a des reptiliens humanoïdes qui font à peu près 70 cm de hauteur, qui sont ovipares et qui sont également liés à moi. Quand j'ai vu la première fois les momies en photo, je les ai reconnues. Et quand je me cale sur une vibration particulière, donc autour de ma tête ou à l'intérieur de mon corps, parce que j'ai plein de boutons, il y a un véritable ordinateur là tout autour de moi et en moi, et quand j'appuie sur ce bouton-là, je ressens exactement ce corps-là. Ça veut dire quoi? Que vous êtes en même temps sur multidimensionnel, c'est-à-dire sur plein de plans? L'homme est multidimensionnel, moi aussi, mais après c'est un autre long débat, nous pourrions en parler plus longuement, mais oui, moi je suis peut-être plus prône à être multidimensionnel au quotidien, oui, parce que je change de longueur d'onde en permanence, de manière
de manière dirigée ou pas. C'est-à-dire que je choisis de le faire, ou ça m'arrive, je bascule carrément sur autre chose, selon un tas de choses, pour un tas de raisons, en fait, je devrais dire, pour être plus précis. Parce qu'en fait, ça peut être que tout à coup, un souvenir où je vous parlais de mon père et de ma mère tout à l'heure, tout à coup, je me mets à penser à eux et à un événement, et là, carrément, je bascule sur une autre dimension et je me retrouve avec eux dans cette autre dimension. Mes parents, dans cette vie-ci, ont été mes parents dans une vie en Atlantide il y a 14 600 ans. Et ils ont été apparemment, d'après une médium, mes parents plusieurs fois après. Notamment ma mère m'a beaucoup suivi. Donc oui, je bascule, je les retrouve. Oui, oui. Elle vous a précédé. Alors, les extraterrestres, les extradimensionnels êtres de gaz et les êtres de lumière vibrent à un niveau largement au-dessus des humains, et c'est bien pour cette raison que les humains ne peuvent pas les voir, sauf s'ils le désirent. Extraterrestres, on voit extradimensionnels. Alors, les extradimensionnels, notre monde n'est pas fait que d'une dimension. Nous avons, je l'explique dans plusieurs émissions et dans 2 ou 3 de mes livres, moi je vis sur la brèche d'un portail spatio-temporel, donc je vois dans d'autres dimensions, je me vois dans d'autres dimensions certaines de mes autres vies. Ma femme qui a également certaines compétences dans ce domaine-là aussi, par rapport à un autre endroit, elle par contre. Et oui, enfin voilà, je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question. Oui, donc les êtres extradimensionnels, les êtres de gaz. Alors donc voilà, après donc sur tout ce qui est dans l'univers d'une manière ou d'une autre, il y a les humains donc tout le monde rencontre tous les jours en allant au travail ou en faisant son marché, et puis il y a des gens qui viennent d'autres dimensions, donc qui vibrent à d'autres niveaux. J'ai parlé des Atlantes dans le passé, qui venaient d'une autre dimension, d'une autre planète également. Donc il y a d'autres dimensions dans lesquelles nous-mêmes vivons d'autres vies parallèles dans d'autres dimensions parallèles. Il y a des êtres donc matériels, il y a des êtres immatériels. Nous connaissons un être de lumière et il y a des êtres de gaz également, ce qui est nouveau pour beaucoup de monde. Alors c'est quoi ces êtres de gaz ? Alors j'ai appris récemment, d'ailleurs par notre contact qui est un être de lumière, qui nous a parlé de sa planète, qui englobe d'ailleurs carrément le système solaire, une planète de lumière, et donc qui m'a fait parvenir un message, qui canalise par ma femme, et qui m'a dit, attention, il y a des êtres autour de toi qui sont attirés vers toi par rapport à un élément que tu as dans ton sang, qui est un élément extraterrestre. Faut pas parler avec les mains parce que ça fait du bruit dans le micro. Comment ? Faut pas parler avec les mains parce que ça fait du bruit dans le micro. Pardon, Joël. On dirait quelqu'un du Sud. Et donc il me dit, mais attention, parce que ces êtres sont malveillants, donc il me les a décrits. Ce sont des humanoïdes qui ressemblent un peu, qui ont des têtes comme des rats, et qui sont des êtres qui viennent d'une planète très 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 lointaine, d'une planète de gaz, et qui sont eux-mêmes des êtres de gaz. Et ces gens-là sont attirés donc par mon sang et par la composante extraterrestre qu'il y a dans mon sang. Moi, j'ai une ADN qui est également partiellement extraterrestre. Et il m'a dit, il faut que tu allumes régulièrement une bougie. Parce qu'évidemment, étant de gaz, ils n'aiment pas le feu. Et donc, ils m'ont dit, bon, ben voilà, et ces gens-là sont assez malveillants par rapport à toi. Et en fait, ce sont des gens qui t'ont bloqué toute ta vie. Et donc, après, il m'a expliqué, je me suis dit, c'est vrai que toute ma vie, j'ai eu des choses que j'ai finalement arrêtées à la dernière minute, alors que j'étais prêt à les faire et que tout était bon. Et il m'a dit, ben en fait, voilà, c'est ce que font ces gens-là. En fait, ils veulent te manipuler, s'approprier ta personne. Et donc, pour profiter de toi, il n'y a pas que les reptiliens, comme quoi, eh bien, ils gèrent complètement ta vie. On va rester sur les reptiliens. Alors, les reptiliens, il y en a quand même pas mal qui sont sur Terre, on est d'accord, mais vous dites que quelque part, ils sont surveillés. Qui les surveille, les reptiliens ? Alors bon, il y a beaucoup de types de reptiliens déjà dans l'univers. Hein. Il y en a qui sont sur Terre également, il y en a qui sont sous Terre également, et qui sont plutôt des gens bienveillants ou pacifiques. Beaucoup de ceux qui sont sur Terre et sous Terre sont arrivés bien longtemps avant les hommes. Et par rapport à, rappelez-moi votre question, pardon, j'ai oublié la fin. Par rapport aux reptiliens qui sont bien ancrés et à des postes assez clés, moi je pense. Ils sont surveillés. Ils sont surveillés. Qui les surveille ? Alors bon, il faut savoir qu'il y a une confédération galactique et que cette confédération galactique, eh bien, elle gère donc toute la galaxie et tout autour de la galaxie. Elle gère également les relations avec la Terre, alors au niveau magnétique, spirituel
énergétique, etc. Et donc, elle s'occupe beaucoup d'aider les humains. Donc, ces gens-là ont aussi amené l'humain sur Terre, créé l'humain et l'ont amené sur Terre. Et donc, ils veillent au grain, quoi, pour faire simple. Et là, par exemple, ils ont empêché la Troisième Guerre mondiale parce qu'ils ne veulent plus que ce genre de choses arrivent. Ils surveillent les centrales nucléaires, par exemple. Ouais. C'est comme ça et l'eau radioactive, s'ils surveillent si bien que ça, pourquoi l'eau est radioactive en région parisienne? Alors bon, moi je n'ai pas leurs compétences non plus. Mais ce que je peux dire, c'est que bon, ils ont beaucoup de travail. Et puis les reptiles aussi, il y en a qui peuvent être assez futés quand on veut faire le mal. C'est plus les bisons, c'est les reptiles futés. On est d'accord. Alors après, Joël, il faut voir qu'il y a aussi une autre chose, c'est que tout le monde a son libre arbitre. Et c'est vrai que quelqu'un qui ne sait pas, par exemple, qu'il est manipulé par une entité malveillante, reptilienne ou pas, d'ailleurs, il n'y a pas que les reptiliens qui peuvent être malveillants, mais quand on ne le sait pas, ce qui a été aussi mon cas, finalement, on accepte. Qui ne dit mot consent, finalement, ne le sachant pas. Mais à partir du moment où nous sommes éveillés au fait qu'il y a vraiment quelque chose, à partir de là, nous pouvons dire non. Alors la solution à ça, pour les gens qui nous écoutent et ceux qui sont autour de nous au quotidien, nos familles, amis, voisins, etc., moi je dirais que la solution, c'est la prière. De faire une prière tous les jours en demandant qu'on nous protège et en refusant que... Alors ça n'a pas besoin d'être religieux du tout, ça peut être complètement non religieux, quelle que soit la religion à laquelle on appartient ou pas, mais il faut se faire sa prière tous les matins et tous les soirs en demandant la protection. Des êtres de lumière. En refusant. Pardon ? Des êtres de lumière, par exemple. Oui. Je ne pense pas qu'il y en ait de négatif dans les êtres de lumière. Alors... il y a tellement d'entités dans l'univers et sur toutes les planètes que c'est difficile de parler pour tout le monde parce que moi j'en découvre au moins 2-3 par semaine, rien que moi. Alors vous nous direz ça juste après une musique qui est de vous, c'est de vous cette musique. J'ai du mal à l'arrêter cette musique, elle est très très entraînante. J'aime beaucoup aussi, oui. Voilà, sur l'antenne du BFM. Ouais. J'ai du mal à l'arrêter, alors ça vient d'où cette musique ? Alors, j'avais des En fait, à la base, moi, quand j'étais jeune, je faisais de la danse et de la chanson parce que je voulais faire du spectacle. J'avais commencé à faire de la musique également. Et puis un jour, j'ai découvert la techno, alors que c'était pas du tout mon style. J'étais plutôt opéra et variété française à l'origine et pop anglo-saxonne, puis funk, et puis reggae. Et puis un jour, je me suis dit, il y a plein de trucs à faire sympa avec la techno. Alors, je suis pas assez bon musicien pour aller plus loin, mais il y aura encore beaucoup de choses à faire. Et puis, j'ai commencé à jouer, comme ça, avec des programmes.
programme en me disant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et j'ai plein d'idées dans ma tête. Le problème que j'ai avec les musiques que j'entends dans ma tête, c'est que ce sont des musiques qui sont d'une autre dimension et nous n'avons pas de quoi les faire ici, en fait. Dans cette dimension-ci. Il n'y a pas les notes. Alors, je vous rappelle que vous êtes sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, que c'est la deuxième partie de cet au-delà de la Terre, au-delà du miroir, au-delà de la Terre. On est avec Jess, Jessé Craignot, et vous écrivez « J'ai toujours été myope, mais j'ai toujours vu très loin. J'ai toujours eu la faculté de voir à distance, de prévoir des événements. » C'est sympa pour un myope de voir loin. Alors, je vois loin, ça veut dire beaucoup de choses, en fait. Nous parlions tout à l'heure d'être de lumière, donc j'arrive à voir loin parce que je vois dans d'autres dimensions. J'arrive à voir loin parce que j'arrive à voir à des endroits distants. Je vois des choses sur l'autre côté de la Lune, par exemple, sachant que je n'y suis jamais allé, évidemment. Et je vois des choses dans l'univers. Après, des fois, on m'y emmène aussi. Donc là, c'est plus facile. Alors, on vous emmène. Vous avez vu la face cachée de la Lune? Alors, on peut y aller si on... J'ai vu des choses. Alors, oui, sur la face cachée de la Lune, j'ai vu des choses, mais c'était très furtif. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes tous soumis à ce genre à cette frustration, je devrais dire finalement, parce que beaucoup de gens qui ont des compétences similaires aux miennes ou les mêmes que les miennes d'ailleurs, finalement, souvent nous restons sur notre faim parce qu'on nous montre un flash et sans vouloir nous en dire plus. Et quand nous demandons d'aller plus loin, pour une raison ou une autre, on ne nous en dit pas plus, tout comme le fait que moi, on m'emmène comme ça, tout à coup, sur Zeta du réticule. J'ai pas demandé à y aller. C'est quoi Zeta du réticule? Zeta du réticule, c'est une galaxie qui est très loin, qui ne se voit pas de l'hémisphère nord, qui se voit de l'Australie, par exemple. Dans le ciel australien, on peut voir. Et c'est une planète qui est très, très froide, qui est dans la pénombre, hein, et qui est froide, ce qui fait que ça me convient aussi, et qui est dans la pénombre. Moi, je suis photophobe, donc c'est très pénible pour moi d'avoir trop de lumière autour de moi. Et là, je vois, nous sommes les états réticuliens ont une peau bleue avec des cheveux blancs. Et à partir de là, je passe dans ces corps-là au niveau vibratoire. Mon corps est comme ça quand je suis là-bas. Et j'ai fait des régressions de 2 amis qui se connaissaient pas pour des raisons complètement différentes. Et est arrivé dans l'un et l'autre. En fait, il y avait un homme et une femme, une amie eux et un ami. Et ils se sont retrouvés à faire des régressions également sur la même planète, alors qu'ils ne se connaissent pas. Nous avons fait ces régressions à des années terrestres différentes, et là, on s'est tous retrouvés dans le même truc. Et moi, j'en avais jamais parlé de cette régression-là. Alors, vous faites des régressions par téléphone, c'est-à-dire que les gens peuvent vous appeler, vous les faites régresser par téléphone. Tout à fait. Comment ça se passe? Alors voilà, donc les gens peuvent venir me voir ou m'appeler, prendre rendez-vous de toute façon pour faire des régressions. Donc c'est des régressions qui se passent sous forme d'une... Alors il y a 3 parties. La première partie, ce que nous faisons, c'est une détente hyper profonde avec l'aide de musicologie et de sophrologie. Après, une fois, donc ça dure environ un quart d'heure, pour bien détendre absolument tout le corps très profondément. Cette détente présente d'autres bénéfices par ailleurs. Et au bout une fois la détente accomplie, nous partons sur là où les questions qui sont posées par les gens qui souhaitent faire cette régression, donc que j'accompagne en régression. À partir de là, nous remontons dans leur passé, qui peut être dans cette vie-ci ou dans une autre vie, qui peut être dans une vie terrienne ou dans une vie extraterrestre, qui peut même être dans une autre dimension ou même une vie immatérielle. Oui. Et donc, nous ramenons les informations qui sont nécessaires à la question. Et à partir de là, quand les gens ont revécu, donc je peux vous donner des exemples si vous le souhaitez, mais quand les gens ont revécu quelque chose, c'est souvent pour un problème de santé. Alors, quand vous faites une régression, quand même, la personne, elle est seule de son côté. Est-ce que c'est pas dangereux pour la personne qui... Non, il n'y a rien de dangereux en régression. Quand on le fait avec des gens qui connaissent la régression, il n'y a rien de dangereux. Il s'agit simplement, c'est comme une interview, en fait, avec la personne. Hein. La personne j'utilise moi la sophrologie plutôt que l'hypnose parce que, justement, je ne veux pas que les gens soient influencés ou influençables. Donc, vous dites des mots, quand même. Ah bien sûr, je leur pose des questions pour aller à la pêche aux informations par rapport à ce dont ils ont besoin. Et par rapport aux informations qu'ils me donnent, aux renseignements qu'ils me donnent, à partir de là, donc je continue de les guider vers la source, l'origine,
du problème, par exemple, un de mes amis qui devait faire une carrière, qui s'était destiné à l'origine à une carrière sportive de haut niveau, finalement s'est cassé les lombaires, donc on est allé chercher dans à la source, décidément, à la source de ce problème. Et quand nous sommes remontés là, qu'il a revécu la situation, etc., il s'est relevé, le problème était terminé. Bon, si ce n'est que c'était 27 ans trop tard, mais au moins il ne souffre plus. Ah oui, il y a souvent des problèmes karmiques, c'est-à-dire on a reçu un coup d'épée ou des choses comme ça. Voilà, mais alors on pourrait tous violentes. Oui, violentes ou pas, mais il y a beaucoup de choses. Ça peut être tout simplement une déception amoureuse, hein. Des fois, ça peut être aussi banal que ça. Oui, alors il y a souvent des événements violents. Il faut dire que dans le passé, les gens n'avaient pas des vies nécessairement très simples. Mais de toute façon, moi je dirais que moi j'en ai fait beaucoup pour moi-même, je pourrais en faire encore beaucoup, il faudra en faire beaucoup, il faut nettoyer notre karma. Parce que le fait de nettoyer notre karma nous permet de préparer également notre futur. Oui, mais est-ce que c'est si facile que ça de nettoyer son karma? Parce que on s'en fait on se fait un autre karma en revenant sur Terre. On peut nettoyer un ancien, mais il y a l'actuel. Je suis tout à fait avec vous là, Joël. En même temps, ce qui remonte en premier, ce sont généralement les choses les plus graves, les plus urgentes. C'est clair que la plupart des gens ont vécu beaucoup de vies, hein. Nous sommes tous d'assez vieille âme. Quand on vous dit vous êtes une vieille âme, comme certains régresseurs prétendent le dire, c'est pas très original, puisque au final tout le monde est une vieille âme. Mais essayez de faire les choses les plus grosses ou les plus urgentes, parce qu'il faut savoir, par exemple, je dis n'importe quoi, vous étiez un guerrier dans la Grèce antique, et puis vous êtes fait trancher le bras, donc vous avez un problème au coude qui est revenu dans cette vie-ci. Je vais dire, votre problème, il a commencé, vous aviez 37 ans. En fait, ça peut être, et ça, en régression, on le retrouve, ça peut être en fait qu'à 37 ans, dans ce premier événement où vous aviez perdu votre bras qui avait été tranché, sectionné à la hauteur du coude, vous aviez perdu ce bras. Et à partir de là, dans toutes les incarnations suivantes, à partir du moment où vous vivez jusqu'à 37 ans, le problème va revenir. Et ça peut vous empêcher, par exemple, de faire le travail de vos rêves ou de devenir le sportif ou mettre un terme à une carrière de sportif ou de musicien, si vous êtes violoniste, par exemple. Hein, donc, de nettoyer ça, dans le passé, ça résout. C'est ce qu'on appelle, nous, résoudre les résidus du karma, du passé, le non résolu. Et à partir de là, nous pouvons, au moins sur cette partie-là, repartir en ayant remis le compteur à zéro. Jessie Créniou, donc, si j'ai bien compris, donc on aurait un corps à un certain moment, et ce corps, il serait quelque part immortel, puisqu'il reviendrait avec ses blessures. C'est quand même fou, ça, de penser que ce corps revient avec des blessures. Alors le corps ne revient pas, hein. Le corps est un véhicule, l'âme est là, et l'âme s'exprime au travers de nos corps, hein, puisque notre âme, notre conscience est extracorporelle, et en nous incarnant, nous revenons avec ce bagage, avec ce curriculum vitae. Et avec ce corps de souffrance. Nous créons notre corps et notre monde, et donc nous recréons un corps de souffrance, parce que la souffrance n'est pas résolue. Et à partir du moment où elle est résolue, la souffrance s'en va et nous pouvons continuer à passer à autre chose, résoudre des fois même d'autres problèmes. C'est une bonne chose. Donc, des visiteurs viennent et reviennent à une fréquence qui s'accélère, au point que certains ne prennent même plus la peine de se cacher, des êtres et des entités très évoluées qui nous rappellent à la spiritualité et à la dématérialisation de notre vieux monde, au point que certains d'entre eux n'ont même plus de corps physique, mais ne sont plus que vibrations, lumières et esprits. Ça répond un peu à ma question. On va être des purs esprits quand on aura dépassé la souffrance du corps. Et pourtant, c'est sympa, un corps. Hein. Alors, quand même, hein. Il faut vivre. Moi, j'ai été longtemps dans le déni de mon existence terrestre. Hein. J'ai fait beaucoup de tentatives de suicide. Je ne voulais pas rester sur Terre. Je ne voulais pas de cette vie-ci quand j'étais jeune. Je ne comprenais pas ce que je faisais ici. Après, les choses ont beaucoup changé. Mais il faut vivre son corps. Maintenant, oui, mais à partir du moment où nous évoluons, nous sommes tous là pour évoluer. À partir du moment où nous nous incarnons, que ce soit sous une forme matérielle ou immatérielle, il est question d'une évolution. Il y a un travail qui doit être encouragé qui tend vers une évolution. À partir du moment où nous évoluons, nos vibrations montent. À partir du moment où nos vibrations montent, nous changeons de dimension, nous nous améliorons.
jusqu'au retour à la source que certains appellent Dieu. Et à partir de là, nous n'avons plus besoin de nous incarner. Ça ne sert pas à grand-chose. Alors, il y a les maîtres ascensionnés, ou Jésus, par exemple, qui sont des gens, Marie, qui ont l'archange Michael, etc., qui sont des entités qui ont choisi de revenir dans un mode incarné ou non incarné, d'ailleurs, mais qui reviennent parce ils reviennent pour aider l'humanité. Ils sont là, c'est ce qui s'appelle le service aux autres. Ils sont là pour aider les autres. Les bodhisattvas. Pardon ? Les bodhisattvas. Des sortes de bodhisattvas, c'est-à-dire des gens qui reviennent. Oui, oui, tout à fait. Pardon, j'avais pas entendu Joël, mais oui, tout à fait, bien sûr. Beaucoup de prophètes en sont, hein. Alors, cette ascension, ça sert à quoi d'ascensionner ? On parle beaucoup d'ascensionner. C'est quoi cette ascension vers un monde nouveau, un monde qui vibre mieux ? Alors là, vous ouvrez la porte à un grand débat. Il faut retourner vers la source. Donc, ces maîtres ascensionnés sont des gens qui se sont distingués par une vie exceptionnelle et particulièrement élevée, et qu'ils sont montés dans les vibrations, dans l'ascension, dans les dimensions, et qui ont gagné une énorme sagesse en parallèle. Et à partir de là, ils reviennent en tant que maîtres, en tant que guides, pour aider les gens, pour les soigner. Ils travaillent avec les confédérations galactiques, etc. Et on peut les interpeller, d'ailleurs, là je le dis à tout le monde, on peut les interpeller pour leur demander également de l'aide, pour nous aider nous-mêmes. Alors comment on fait pour les interpeller ? Il suffit de leur demander, ça peut être une prière, ça peut être simplement un message télépathique. Moi, j'ai appris un jour d'une américaine qui n'est pas connue dans le monde francophone, mais qui s'appelle Caroline Myss. Et donc Caroline Myss raconte qu'un jour, elle était dans un embouteillage, elle était super en retard. Enfin bref, tout allait mal. Elle était dans une voiture pourrie, il faisait chaud en Californie. Il fallait vraiment qu'elle arrive. Et à ce moment-là, paf, et puis la police arrive, bloque la route. Bon bref, elle peut plus bouger. Et à ce moment-là, elle a dit, j'ai carrément pété un câble. J'ai dit, bon maintenant, vous arrêtez et vous me sortez d'ici. Et elle me dit, j'avais à peine fini ma phrase que tout à coup, j'ai vu que la police, qui est en train de mettre des barrages et de contrôler la circulation, a commencé à tout ouvrir. Et puis, les voitures ont commencé à se disperser. Elle dit, je suis arrivée, après, la circulation est redevenue parfaitement liquide. Et tout s'est bien passé et c'était terminé, quoi. Oui, il y a le temps qui s'arrête des fois, ça peut arriver aussi. Oui, aussi. Le temps qui s'arrête. Ouais. Allez, on va prendre la deuxième pause musicale. C'est toujours de vous, Jessie. Dernière partie de cet Au-delà du miroir avec Jessie Créniou. Alors, le temps file et pas que le temps, même sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, nous observons en permanence l'accélération du temps, l'accélération de la technologie, de la science et de l'information, comme si nous étions plus pressés de vivre demain qu'aujourd'hui, l'urgence du monde à venir. C'est vrai, on a l'impression qu'on ne vit pas le temps présent, qu'on est déjà demain et que le passé... Et là, il y a tout un travail à faire. Alors, je crois que c'est Eckhart Tolle, le premier, qui en a parlé, de l'accélération du temps. En fait, très souvent, nous courons après le temps, mais pas dans le bon sens du terme. Et donc, la philosophie aujourd'hui d'Eckhart Tolle, peut-être depuis une vingtaine d'années, je dirais, c'est justement vraiment d'être dans le carpe diem, quoi, prendre le temps, dépolluer complètement tout ce qui peut polluer nos activités dans le jour, dans la journée, revenir à l'essentiel des choses, à l'essentiel des valeurs de la vie, se recentrer sur soi plutôt que de faire la course au temps. Donc l'ascension,
On est censé tous ascensionner là, ou ça sera réservé à une certaine élite? Par rapport à l'ascension qui se prépare, tout le monde est candidat, hein, de toute façon. Non, il y en a qui ont peut-être pas forcément envie. Alors, mais maintenant il faut travailler. Donc après, ça veut pas dire que tout le monde est prêt. Quand je dis tout le monde est candidat, j'entends par là que c'est ouvert à tout le monde. Et d'ailleurs, ce serait bien que tout le monde en fasse partie. Maintenant, il y a vraiment des gens qui doivent encore faire beaucoup de travail, qui le feront peut-être pas, qui prendront peut-être pas le train cette fois-ci, bien que certaines personnes disent que de toute façon, s'il y a un minimum, les autres le feront. En réalité, c'est pas ça. Il faut vraiment, je dirais, gagner sa place au paradis, entre guillemets, pour parler simplement. Mais il faut travailler sur soi parce que c'est un travail. Ça demande de faire beaucoup, beaucoup de choses. Hein? Mais pour en revenir aux extraterrestres, est-ce que tous ceux-là ont déjà ascensionné? Pourquoi ils ont besoin de redescendre dans une matière humaine comme vous ou d'autres? Alors après, il y a beaucoup d'extraterrestres qui ont beaucoup de missions différentes. Je parlerai de ceux qui nous aident à l'ascension. Puisque nous étions sur l'ascension, les gens qui sont là pour nous aider pour l'ascension, ce sont des gens qui sont dans le service aux autres. Donc ils ont décidé de revenir aider les autres. C'est ce que nous devons faire d'ailleurs aussi. Nous devons d'aider les autres d'une certaine manière. Hein. Et je dirais pas dans le sens qui est fait du tout au niveau politique, etc., qui est du pour émettre une opinion personnelle. Qui est du tout et du n'importe quoi. C'est pas du tout comme ça qu'on aide les gens. Il faut encourager les gens à se reprendre en main, à s'investir déjà pour eux-mêmes. Moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai toujours dit aux gens, vous êtes votre propre entreprise. Vous devez de faire des choses pour vous. À partir de ce moment-là, nous commençons à rayonner et les radiations que nous émettons sont positives et sont valorisantes pour les autres également. Et inspirantes. Alors, vous parlez des humains, des hybrides, des hybrides, oui. Hybrides. Alors les hybrides, c'est un terme général qui n'implique pas nécessairement les extraterrestres. Hein, mais aujourd'hui, quand on parle d'hybride, c'est humain-hybride. Donc c'est des hybridations qui sont entre humains et extraterrestres. Alors il y a cela, il y a aussi, j'en parle plus loin, il y a aussi les extraterrestres incarnés, il y a aussi les walk-in. Oui, ceux qui sont... On en avait parlé avec Colin Chabot, ceux qui sont, on peut dire... Qui investissent le corps d'une autre personne, ouais. Donc vous sentez walking 4 fois? Non, pas du tout. Non. Ah non. Ah non. Alors là, vraiment, c'est quelque chose qui est parfaitement clair. Non. C'est le cas de ma femme, par rapport à quelqu'un qu'elle canalise, cet homme dont cet être de lumière dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais non, moi, pas du tout, non. Est-ce que le walking, il est toujours en permanence habité par cette présence, c'est-à-dire il est double, ou est-ce que c'est une incorporation qui se fait de temps en temps? Je pense que je suis pas spécialiste du fait, mais d'après tout ce que j'ai entendu, lu et compris des gens qui en parlent, le phénomène du walking, c'est un phénomène ponctuel. Hein. Il y a d'ailleurs un film qui est très bien fait qui s'appelle K-Pax, qui parle de ça. D'ailleurs, je vous invite tous à le regarder. Et où cet homme, il est investi par quelqu'un. C'est assez impressionnant parce que dans les moments où il est investi, il n'est carrément pas humain. Il a carrément l'attitude de quelqu'un d'autre qui n'est pas humain. Et puis par moment, l'extraterrestre qui l'investit, le quitte. Donc il redevient l'être humain. Finalement même assez banal d'ailleurs dans cette histoire-là qu'il est, donc ça pose problème parce que il est dans un asile, on pense qu'il est fou, on pense qu'il fabule, et puis finalement même le psy qui le suit finit par se rendre compte qu'il y a vraiment autre chose au-delà du miroir et que il y a autre chose. Et après, une très belle histoire, je vous laisse aller la regarder si je vous ai fait envie de la regarder. Oui, on peut se demander si tous les schizophrènes sont pas un peu des gens comme ça. Ah mais voilà, Joël, là c'est un débat, et moi je dirais que je m'intéresserais beaucoup, si j'avais le temps et les compétences, aux autistes par exemple, parce que je pense, j'ai aidé le fils d'une amie qui est autiste, enfin le fils est autiste, pas l'ami, et avec la musicothérapie notamment, c'est quelqu'un qui est prodigieux, c'est un garçon qui a 15 ans maintenant, et qui est absolument prodigieux, qui vous fait des trucs complètement dingues, quoi. C'est des oiseaux, ils marchent sur la pointe des pieds. Les autistes. Ah, après, il y a les entités animales aussi, ouais. Les animaux aussi peuvent être incorporés. Les animaux peuvent, je sais pas s'ils peuvent être incorporés, mais ils ont une âme et ils ont toute une vie qui est la leur, comme les plantes d'ailleurs. Hein. Alors ça, c'est vous qui l'écrivez dans un de vos livres.
Un autre matin, je me réveille et j'écoute les bruits du monde de la nuit. L'obscurité règne et j'écoute chaque bruit venant de l'extérieur, mais personne, aucun bruit. Il doit être encore très tôt, très tard dans la nuit. Tout à coup, au bout d'environ une demi-heure, je ressens un tapotement sur ma narine gauche, tout comme si quelqu'un frappait pour entrer ou attirer mon attention. Et immédiatement, un trou s'ouvre dans le ciel et un homme m'emmène et me montre une magnifique planète bleue dans l'espace. C'est vous aussi qui dites on avait essayé de vous mettre quelque chose dans le nez, que vous avez retiré. C'est dans votre livre que j'ai lu ça. J'ai pas l'impression qu'il s'agit d'un implant parce que j'ai pas d'implant dans le nez apparemment. Je n'en ai jamais eu. J'en ai fait retirer beaucoup, mais il n'y en avait aucun dans le nez. Mais je sentais vraiment que c'était quelqu'un qui tapotait comme ça et qui voulait attirer mon attention. Alors hier soir, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre, c'est que je suis allé me coucher assez tard et ma femme est rentrée beaucoup plus tard que moi. Et donc bon, elle se prépare, etc. Moi, j'étais déjà allongé dans notre lit. Et puis au moment où elle va pour s'allonger, je lui dis mais il y a quelqu'un ici. Et elle me dit ah bon, c'est qui? Il y a une femme extraterrestre. Elle vous a dit c'est moi. Non, mais pas du tout. Mais bon, elle est habituée de ces phénomènes-là aussi. Elle a toujours vécu avec ça aussi à sa manière. Mais et puis donc à partir de là, mais je sentais les draps avaient bougé. Moi, je ne bougeais pas. Les draps et la couette bougeaient à côté de moi dans le lit avant. Et donc j'étais seule. Hein. Mais quand cette femme est arrivée, cet extraterrestre, je l'ai senti. Et je pense que c'est l'extraterrestre que j'avais d'ailleurs vu dans l'après-midi, au bois d'ailleurs, puisque j'avais déjà vu pas mal d'extraterrestres qui travaillaient dans un bois où je suis allé me promener avec un ami dans l'après-midi même. Et elle ressemblait vraiment à un de ceux que j'ai vus. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté aussi? Vous dites que vous avez plein de choses à nous dire. Oh, c'est qu'il m'en arrive tous les jours. Bon, il faut savoir que moi, je médite tous les jours et je me mets en contact et à disposition tous les jours. Donc, je suis dans un état de canalisation. Et en même temps, que je le fasse ou pas, de toute façon, j'ai des extraterrestres qui débarquent, qui se manifestent à moi. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, ils me font passer des messages dont beaucoup sont subliminaux, alors, il faut savoir que les extraterrestres nous font travailler sur un autre plan, une autre dimension également, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels. Et il peut se passer que, moi, je sais que je suis là pour soigner les gens, par exemple, que mes 2 guides sont également des maîtres ascensionnés qui sont également chacun guérisseurs et donc qui sont là pour m'aider à guérir les gens. Et je travaille sur le bas astral, donc les gens qui sont en dessous de nous au niveau de l'évolution et qui ont besoin d'aide pour évoluer et guérir également. Mais j'ai des choses qui arrivent tous les jours. Je ne sais plus si je vous ai parlé d'Anubis qui est arrivé l'autre jour, qui m'est apparu, qui m'a fait faire partir en voyage avec lui. Qui fait 3 mètres de haut, mais qui arrive à tenir dans une pièce qui fait 2 mètres 40. 3 mètres 50, oui. Voilà. Alors là, ça prête à sourire, hein, Joël, quand on le lit comme ça. Mais en fait, il faut voir que là, nous sommes sur 2 dimensions différentes et parallèles. Donc moi, je le vois dans sa taille réelle, sachant que, comme tout appartement moderne, on est à 2 mètres 40 sous plafond. Donc, mais je sais très bien, et je le sens au niveau vibrationnel, qui fait 3 mètres 50, comme j'ai vu la dame d'Elche aussi récemment. J'ai vu une entité quelques jours avant qui ressemble un peu à un brontosaure, quelque part, qui est une femme, qui est apparue dans ma chambre. Quelques jours avant, j'avais vu une pieuvre blanche. Ça vous fait pas peur, toutes ces choses? Ça vous fait pas peur, toutes ces choses? Non, il y a un moment où... Non, puis moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'ai en fait super envie de communiquer avec eux. Très franchement, j'ai envie d'interagir avec eux, j'ai envie de travailler avec eux. Vous voyez, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. C'est vraiment une motivation énorme, quoi. Alors là, il nous reste pas beaucoup de temps. Vous écrivez aussi que de temps en temps, il y a de grandes chances que vous soyez un reptilien. Vous avez une peau qui se crevasse, qui se flétrit. On va en voir un petit peu la preuve aujourd'hui. C'est vrai qu'il a une peau de serpent, mais bon. Ma peau change en 1 heure, complètement. Ouais. Et d'autre part, quand vous dites que vous faites des soins, vous faites une différence entre ceux qui seraient là pour nous incorporer, c'est-à-dire ceux qui seraient là, qu'il faudrait faire partir, et puis ceux qui sont bienveillants. Comment vous faites la différence par rapport à mes soins? Ouais. Ah, ça se passe pas comme ça, puisque les soins, c'est moi qui les donne, et j'ai des êtres de lumière qui sont là d'ailleurs en ce moment, qui m'assistent, donc qui m'aident à soigner la personne,
selon les cas. J'ai Marie qui apparaît de temps en temps, qui fait des apparitions et qui vient également m'aider, qui m'a soigné plusieurs fois. À partir de là, moi, je travaille sur de l'humain quand je fais des soins. Donc, Oui, mais vous vous trouvez confronté à des humains qui sont peut-être hybridés ou hybridés. Alors, oui, mais c'est pas la question, je dirais, quelque part, parce que moi, je me trouve face à une entité, qu'elle fût-elle humaine ou pas, qui a besoin d'un soin. Vous savez, quand vous allez chez votre médecin, il regarde pas en général si vous êtes un homme, une femme, un enfant, un adulte. Si vous êtes bleu, blanc, rouge ou vert, il est là, il vous soigne, quoi. Enfin, il ou elle vous soigne parce que vous êtes demandeur et vous êtes souffrante. Hein, donc, c'est mon attitude. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Ce sont des gens que je traite au niveau terrien. Ça m'arrive de voir également autour de ces gens-là des personnes. J'ai reçu d'ailleurs la compagne d'un ami l'autre jour, et quand elle est venue pour une régression et en même temps un soin par la régression. Et donc, comme c'est une relation assez récente pour lui, donc moi je la connais pas très bien, et je lui dis, mais Solange, j'ai une question à te poser un peu difficile. Elle me dit, vas-y. Je lui dis, est-ce que tu as perdu un enfant? Et elle me dit, non, pourquoi tu me demandes ça? Je dis, parce que je vois un enfant qui t'accompagne là en permanence, il est toujours avec toi. Et donc la vision se précise, elle me dit, non, j'ai pas perdu un enfant. Ah, je lui dis, attends, je vois d'autres choses. Je lui dis, de toute façon, si tu l'as perdu, c'est pas dans cette vie-ci, cet enfant est blanc, sachant que Solange est togolaise, hein, donc noire. Donc je lui dis, c'est probablement dans une autre vie parce que cet enfant est blanc. Donc il est possible que nous retournions dans une régression dans laquelle tu as peut-être perdu un enfant dans une autre vie. Et elle a fait Elle a fait la régression pour autre chose. Nous ne sommes pas retournés à cet endroit-là, non, parce que c'était pas sa demande à l'origine. Alors, Jess Crénou, pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient régresser dans des vies antérieures ou sur d'autres planètes, ou savoir ce qui peut se passer avec les extraterrestres, les multidimensionnels, les êtres de lumière, enfin toute cette série de personnes, comment ils font pour vous retrouver? Ils vont me voir sur Facebook. Alors j'ai une page qui s'appelle Jessie Ashrael Crénou, Ashrael qui m'a été un nom qui m'a été donné par les extraterrestres. Alors Jessie, ça s'écrit J-E-2-S-E. Voilà, Ashrael, A-S-H-R-A-E-L, Crénou, C-R-A-I-G-N-O-E. Donc tout le monde peut me contacter sur Facebook. On peut voir mes vidéos sur YouTube pour voir comment j'en parle plus en détail. Sur YouTube, la chaîne est à votre nom aussi? Ma chaîne à moi ou sur d'autres chaînes. J'interviens sur plusieurs endroits. Et à plusieurs endroits, et donc on peut toujours me contacter, me demander, etc. Et donc il y a une chose dont j'avais promis de vous parler, Joël, je vois qu'il nous reste quelques minutes, j'en profite, c'est les codes extraterrestres, parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui sont à l'écoute et qui reçoivent des messages et qui n'en sont pas conscients, ne les comprennent pas. Il faut savoir que les extraterrestres, excusez-moi, nous contactent très souvent par des codes que nous ne comprenons pas. C'est pas toujours facile. Il m'arrive des fois de pouvoir aider, ou d'autres personnes comme moi peuvent aider. Donc, ça peut être intéressant d'en parler. Posez vos questions. Excusez-moi. Alors quel code, par exemple? Quel code? C'est quoi? C'est des nombres? Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être quelque chose qui vient par prémonition et qui se répète en permanence. Ça peut être un animal qui apparaît régulièrement, un animal qui apparaît comme ça. Excusez-moi, j'ai un problème avec la pollution. Ouais, c'est parce qu'il fait chaud dans le studio. Et en plus, il fait chaud, mais j'ai un problème avec la pollution aussi. Et donc il y a des codes comme ça. Les enfants qui voient des lapins, par exemple, ou des chouettes. C'est souvent des chouettes aussi qui apparaissent dans leur chambre, etc. Généralement, il y a un contact. Alors, faut pas avoir peur des contacts parce que il y a aussi de très bons contacts et ça peut être simplement des guides. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on voit une chouette qui arrive et qui nous fait coucou, ou un papillon comme Alors, hier il faut soir, savoir, si vous voulez, je vais vous donner un exemple qui illustre assez bien la chose. J'ai un de mes neveux donc qui est iranien, qui vit à Téhéran, et un jour qui me disait qu'il avait des contacts depuis qu'il est tout petit, aussi loin qu'il se rappelle, sachant qu'il va avoir 15 ans, donc il est très jeune. Et il me dit, moi j'ai toujours des contacts avec les extraterrestres, ils viennent me parler la nuit, etc., donc dans leur langue. Et il me dit, tonton, est-ce que tu peux m'expliquer qui c'est? Je lui dis, je ne sais pas. Il s'appelle Aras. Je lui dis, je ne sais pas, Aras, il faudrait que tu m'en dises plus. Et donc, je lui dis, est-ce que tu peux me le dessiner? Donc, il m'a dessiné un griffon.
Et il m'a dit, voilà, il ressemble à ça. Alors j'ai dit, bon, finalement, tu sais, tu es iranien, le griffon est un symbole de la culture iranienne. En fait, il t'est apparu sous une image, il a projeté une image pour toi qui est amicale et qui t'est familière, pour ne pas te faire peur. Mais il ne ressemble en fait probablement pas du tout à ça. Et j'ai dit, comme ça lui permet de faire un contact avec toi et de te parler. Et donc, à partir de là, il lui communique ce qu'il a à lui communiquer. Je pense que mon neveu est un génie en mathématiques, en algèbre et en physique. C'est quelque chose depuis qu'il est tout petit. Il est premier de sa section depuis 3 ans dans tous les rangs. Et je pense qu'ils doivent parler certaines choses comme ça. Il a écrit un livre il y a quelques années. Enfin, c'est quelqu'un qui est assez prodigieux. Alors, Jess Craignot, G-E-2-S-E, Asraël, ou je sais plus comment vous dites. Asraël, A-S-H-R-A-E-L, Craignot, sur Facebook. Sur Facebook, vous allez sortir un livre bientôt ? Alors j'en ai un dont je repousse la parution, dont vous avez le brouillon, Joël, qui s'appellera Mission Terre et qui parlera de ma vie avec les extraterrestres par différents biais et différentes méthodes de contact, notamment la régression karmique aussi, mais que je repousse puisque finalement il m'arrive des choses tous les jours. Il va falloir qu'un jour j'arrive à passer à l'acte et à finaliser ce livre en me disant qu'à un moment, il va falloir que j'arrête, parce qu'il faut partager ça. Malheureusement, nous aussi, on doit arrêter l'émission. Merci beaucoup, Jess Craignot. Merci, Joël. Je remets votre musique de fin. Attendez, on va faire le contraire, parce que j'ai beaucoup aimé la deuxième, donc on va la mettre en premier. Et donc, on se quitte. Merci beaucoup, Jess Craignot. Merci. Merci, Joël. Merci. Et donc, mes autres livres sont sur Amazon.